Cette vidéo est la 4e partie d'une série. Pour la comprendre, il faut avoir vu dans l'ordre la première vidéo de 18 secondes, la 2e vidéo de 18 secondes, et enfin la 3e vidéo de 4 minutes qui explique les 2 premières. La question est donc de savoir si j'ai improvisé la 2e vidéo suite au mauvais accueil de la première, ou si j'avais prévu les 2 vidéos à diffuser un jour après l'autre depuis le début. Je confirme ici ce que j'avais déjà confessé dans la vidéo précédente. La 2e vidéo n'était pas préméditée, même pas un peu. C'est en lisant les commentaires de la 2e vidéo que je me suis aperçu qu'une majorité de spectateurs a été persuadée que j'avais tout manigancé depuis le début. D'ailleurs, le sondage que j'ai joint dans la 3e vidéo le montre bien. Comme si c'était pas concevable que j'ai pu faire une erreur de com aussi grossière. Pourtant, des personnalités publiques bien plus aguerries que moi se plantent aussi parfois comme ça. C'est par honnêteté intellectuelle que j'ai eu envie de démystifier tout ça dans la 3e vidéo. Mais je savais que ce ne serait pas facile de convaincre ceux qui sont persuadés que j'ai tout écrit depuis le début. Alors que certaines personnes se démènent pour paraître plus intelligentes qu'elles ne le sont, moi je suis obligé de me battre pour faire admettre que je suis moins malin qu'on l'imagine. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en scène le grand maître des biais cognitifs. Le biais de confirmation. J'ai donc avoué toute la vérité dans la 3e vidéo. Mais à 2 minutes 54, j'ai souligné moi-même l'hypothèse d'une manipulation. Tout ce que je viens de dire ici n'est qu'une immense arnaque. Et j'avais bien prévu les 2 vidéos depuis le début. Je te connais pas, hein, mais ça conforte peut-être ton opinion. C'est ça, le biais de confirmation. Tu vas sélectionner les indices qui confirment que j'essaie de te manipuler. Et rejeter, parfois même inconsciemment, les indications qui présagent de ma bonne foi. Après le générique de fin du Tireur Texan, j'ai répété que l'affaire était close. Mais j'ai fait apparaître quelques images subliminales comme ceci. Des codes aussi mystérieux qu'inutiles, et une adresse internet qui confirme qu'il n'y a rien à trouver. Il est si difficile d'admettre que tous ces indices ne mènent quasiment nulle part, que certains se sont entêtés à leur donner du sens, faisant part de leurs trouvailles dans le salon Tireur Texan de mon serveur Discord. Mais personne ne sait ce qu'ils cherchent. Même pas moi. Je te connais pas, hein, mais peut-être que tu souris en les imaginant comme à l'époque de la ruée vers l'or. Comme ils sont naïfs, hein? Ou alors, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir. Et que le seul truc qui m'étonne, c'est que personne n'ait encore trouvé l'indice principal que j'ai peut-être trop bien dissimulé dans la vidéo du Tireur Texan. Et cette vidéo aussi là que t'es en train de regarder, elle n'est peut-être destinée qu'à te décourager de chercher. Admettons que je sois de bonne foi et qu'il n'y a vraiment rien de très intéressant à débusquer, à part peut-être une paire de seins furtifs, mais bon, je te laisserai chercher. Et je n'ai surtout pas prémédité la 2e vidéo. Je suis peut-être franc, honnête, innocent, hein, comme je l'ai toujours clamé. Comment pourrais-je te le prouver, te convaincre? Quels mots, quel ton devrais-je utiliser? Si tu penses que, quelle que soit ma manière de faire, tu ne me croiras de toute façon jamais, tu serais sans doute un bien mauvais juge. À partir de quel degré d'opiniâtreté passe-t-on de détective acharné à complotiste obstiné? Pour le dire autrement, à partir de quel moment est-il sage de remettre en question ses convictions? C'est une vraie question. Imagine-toi en train de rouler dans la campagne en pleine nuit. Tu t'arrêtes à un feu rouge non surveillé par une caméra. Tu pourrais facilement passer, parce que tu connais le coin et tu vois très bien qu'il n'y a personne. Tu patientes, mais
Ce feu rouge à l'air en panne, il passe jamais au vert. Si tu le brûles immédiatement... Quelle étrange expression, brûler un feu. Tu ne respectes pas la loi ou tes valeurs. Mais si tu restes bloqué là toute la nuit, juste pour ne pas transgresser tes principes, est-ce que ça ne te paraît pas un peu ridicule? Combien de temps faut-il raisonnablement accepter de s'accrocher à ses convictions avant de violer la loi? C'est-à-dire, penser différemment. T'as eu raison de rester après le générique de fin. Je te connais pas, hein. Mais peut-être que t'attends pas. Tu fais demi-tour pour prendre une autre route. Bravo. On te la fait pas, toi, hein. Mais t'imagines bien que tout le monde y a pensé à ça. Qu'est-ce que tu crois? Ainsi que toutes les autres manières de sortir de cette situation sans brûler le feu, comme appeler la police, par exemple. Faire un détour de plusieurs kilomètres ou déranger les gendarmes pour cette pécadille, dans le seul but de pouvoir fièrement dire que tu ne déroges jamais à tes principes. Est-ce que c'est vraiment malin? Nous éprouvons parfois un tel orgueil de nous agripper à nos valeurs que ça peut nous rendre imperméables au bon sens. Cette histoire de feu rouge, là, c'est pas une énigme astucieuse à laquelle il faut absolument trouver une solution. Non, c'est un dilemme qui nous met le cerveau dans une lessiveuse. Laisse-toi laver l'esprit, c'est pour ton bien. Connerie. Le déni est la plus prévisible des réponses humaines. Arrête cette vidéo quand je disparais, parce qu'après, c'est juste un écran noir. Tu vas le regarder comme un con juste pour conclure que j'ai bien réussi mon coup. Je serais arrivé à te faire regarder 30 secondes d'un écran noir. Si t'arrêtes la vidéo maintenant, tu pourras écrire fièrement dans les commentaires « Je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que je sais que le Black Coach ne ment jamais ».